Salut les scorpions, bienvenue pour votre nouvelle lecture avec un tirage en miroir par rapport à votre autre ici. On va aller voir vos énergies, ces énergies, l'énergie aussi du lien, l'évolution prochaine, etc. Ça reste du général d'ailleurs sur YouTube et j'appelle malgré tout au bon discernement. Et d'ailleurs comme on est sur lecture générale, les énergies peuvent tout à fait s'inverser entre vous et votre autre. D'accord? Donc là-dessus, je vous laisse vraiment l'adapter parce que parfois vous avez les mêmes signes en plus. Voilà. Allez, l'énergie du scorpion, qu'est-ce qu'on a ici? L'énergie du scorpion, qu'est-ce qu'on a ici? On a 5 de coupe. Ok. On a ici insaisissable, mais elle est inversée. Là, c'est comme si vous êtes dans une phase où vous commencez à voir clairement par rapport à certaines vérités qui vous étaient cachées dans le passé. Parce qu'avec la carte insaisissable inversée ici, ça m'indique qu'il y a eu des malhonnêtetés, il y a eu des tromperies passées, mais qui commencent à se révéler à vous. Voyez, ou en tout cas vous commencez en tout cas à les comprendre ou à les voir ou à les percevoir, parce que vous pouvez ici ressentir de la tristesse du coup ou voire carrément du regret, hein. C'est comme si vous étiez en train de récupérer de la clarté, une capacité aussi à comprendre ce qui a été quelque part perdu pardon, dans cette affaire ici. Il y a vraiment eu des tromperies. Je pense que c'est maintenant que vous êtes en train de disceler le truc, comprendre le truc, comment ça s'est passé. Il y a quelque chose comme ceci. Ouais, maintenant, il y a quelqu'un qui ne peut plus bluffer, qui ne peut plus prétendre quoi que ce soit. Je pense que vous l'avez démasqué ici. Ok. Voilà, vous êtes en train de comprendre le masque de quelqu'un. On a ici l'énergie le masculine. On a l'énergie yang. Alors, est-ce que c'est un yang face à vous? Est-ce que c'est vous qui êtes yang? Je ne sais pas. Ouais. Et en tout cas, cette personne ne peut plus bluffer ici. Ok, ok. Non, pardon, c'est plutôt le tarot que je voulais prendre. Allez, l'énergie ici de votre autre, qu'est-ce que j'ai ici? On a l'empereur. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici avec l'énergie de cet empereur? Oula, la malédiction. Bon, c'est resté sur la même image ici, enfin la même carte. Alors, c'est comme si votre autre ici se place dans une énergie de contrôle, dans une énergie de rigidité, avec cette carte de l'empereur. Mais on dirait qu'il a aussi des énergies négatives autour, quelque chose qui l'oppresse, ici, avec la carte de la malédiction. Ça peut refléter, par exemple, une pression extérieure. Ça peut être aussi un esprit relativement négatif qui tourne au côté négatif. Ça peut être aussi des manipulations autour de lui qui compliquent sa capacité, en tout cas, à agir avec honnêteté, avec ouverture. Parce qu'on peut parler quand même de sortilège, on parle quand même de sorcellerie, on parle d'esprit négatif, effectivement. Ça peut être du transgénérationnel, hein, ici. Donc ça peut être un mode de fonctionnement, la manière dont elle s'est construite, cette personne. Ça mouline au côté négatif. C'est comme si elle a grandi dans un environnement de manipulation, peut-être. Mais je me demande s'il n'y a pas eu de la sorcellerie aussi qui n'a pas été faite. Je pense. Bon, attends, non, je vais plutôt prendre le tarot. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus? Oui, il y a de la superficialité ici. Je vais juste comprendre ici. On a le magicien. Alors, le magicien, c'est aussi un beau parleur, hein. C'est aussi de la manipulation. Mais vous voyez, c'est pareil, c'est le magicien. Donc, on peut parler quand même de choses qu'on peut utiliser au niveau des énergies, hein. Faire quelque chose au niveau des énergies ici. Toucher à des énergies. À moins que ce soit quelqu'un qui a du mal à transmuter ici quelque chose. Au niveau de ce qu'elle a pu récupérer, soit alors moi, je peux aller aussi dans le transgénérationnel, ça peut être quelque chose de karmique,
peut être aussi bien évidemment de la sorcellerie, des énergies noires, hein, obscures ici. Hein. C'est bizarre. Hein. On dirait que cette personne, elle est quand même entourée. Alors je pense qu'il y a un problème aussi, effectivement, de négativité dans sa structure et du coup, elle a du mal à transmuter ça à cette personne. Il y a aussi cette partie-là de la lecture. Mais de l'autre côté, et d'ailleurs c'est ce qui pourrait donner qu'on est sur quelqu'un qui reste beaucoup dans la superficialité à cause de ça, à cause de ce contrôle, ne veut pas aller peut-être aussi en profondeur ici, cette personne. Et de l'autre côté, on peut avoir quand même des énergies négatives de sorcellerie qui sont peut-être exercées sur lui également. Vous voyez, et ça aussi, ce n'est pas encore transmuté pour moi. C'est la première fois que ça me le fait sur la lecture. C'est en tout cas un des premiers signes que ça me l'a fait. J'en ai fait pas mal, mais là, j'avoue que à chaque fois, vous êtes pipites, vous. Les scorpions, j'en peux plus. Bon, on va poursuivre. On va voir ici, peut-être que ça va s'expliquer avec le reste des cartes. Allez, le lien actuel, où est-ce qu'il en est ici? Parce que j'ai du mal à trancher, mais je pense qu'il doit y avoir les deux quand même. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à trancher. Qu'est-ce que j'ai ici? Avec ce 10 de coupe au niveau du... Oh là! Allez, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du lien? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le conflit, mais plutôt inversé. Ok. Alors, le lien, il a un fort potentiel émotionnel tout de même, parce qu'on est sur un 10 de coupe, d'accord? Mais il est actuellement traversé par des conflits ou des incompatibilités, tout de même. C'est comme s'il y avait les différences entre les deux parties qui me créent des tensions, malgré le désir de vouloir de l'harmonie, de vouloir de l'amour partagé et complet ensemble. Voyez, c'est un moment aussi où le lien doit affronter justement ces désaccords pour pouvoir évoluer de manière favorable. Ça peut être juste être que c'était déjà dans le cas dans le passé, mais on est en train de les dépasser parce qu'elle me ressort inversée quand même. Donc on est en train de dépasser ici ces incompatibilités pour certains, d'accord? Parce qu'on est vraiment... ouais, on est en train de les dépasser, parce qu'on est en train de les affronter justement pour pouvoir évoluer vers autre chose. Et retrouver justement l'harmonie entre deux personnes. Alors, il peut y avoir effectivement des tromperies, des cachotteries, des mensonges... qui ont pu être problématiques, voire peut-être même des fuites en avant avec un 7 d'épée. Hein. Il y a eu pas mal de stratégies quand même. Hein. Alors, des stratégies, peut-être même d'évitement au passage. Allez, on va aller voir ici les blocages. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des blocages? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 8 d'épée. Alors, le blocage vient de l'enfermement mental et émotionnel. D'accord? Soit c'est vous, mes scorpions, soit c'est l'autre qui se sent ici prisonnier de ses propres peurs, de ses propres croyances limitantes et voire carrément de la situation. Ok. Il y a un sentiment d'impuissance qui freine toute progression malheureusement dans le lien. Ok. Mais je pense que ça a l'air d'être partagé parce qu'on n'a pas non plus de bonnes énergies très gaies non plus de votre côté. Donc bon, il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. D'accord. Il y a une notion de nostalgie quand même qui ressort ici, il y a du karmique peut-être aussi qui est problématique dans votre lecture. Vous, j'ai l'impression que vous êtes chargé karmiquement parlant. Hein. Il y a quelque chose qui a du mal à être transcendé dans la totalité. Pourquoi je prends celui-là? Bon, allez, on va prendre ici la clé de guérison. Avec le tarot déjà. On a ici... je vais arriver. Le roi de coupe. On a les tempêtes émotionnelles mais inversées. On a l'énergie féminine, mais donc yin, mais inversée. Vous voyez, là c'était yang, là c'est yin. Bon. La guérison passera par la maîtrise émotionnelle
et par la stabilité, parce qu'on est quand même sur la figure de roi, ok. Et la carte tempête émotionnelle inversée me montre que pour guérir, il faut calmer les turbulences intérieures, voire extérieures aussi, hein, les deux, hein, c'est possible, et retrouver ici une posture beaucoup plus équilibrée et ne pas se laisser ici affecter par ces perturbations émotionnelles. On peut être aussi sur quelqu'un qui peut être un peu trop dans le contrôle, peut-être même carrément dans la colère. C'est possible ici. Quand je vois ça, c'est tout à fait possible au passage, d'accord. Parce que l'empereur, quand il est mal inspecté, on peut être sur quelqu'un de très autoritaire, très dirigeant et qui peut donner ici des directives, peut-être même parfois un peu secs, un peu agressives ou quoi. C'est tout à fait envisageable. Donc, il faut vraiment maîtriser ici un émotionnel pour pouvoir ici véritablement dépasser en tout cas ce qui est problématique ou ce qui cause problème dans la situation entre vous deux. Il y a un manque d'équilibre, hein, vous voyez, dans l'énergie yin donc, et dans l'énergie yang, les deux. On a un problème dans les deux polarités ici. L'évolution prochaine, qu'est-ce qu'on a ici, l'évolution prochaine, on a quoi ici? On a le 3 de coupe, ok. Et on a ici le 5 d'épée. Alors, l'évolution me montre ici des célébrations, me montre des retrouvailles tout de même avec le 3 de coupe, d'accord. Mais on me montre aussi des conflits, voire des rivalités avec ce 5 d'épée, ok. Ça peut indiquer que même s'il y a des rapprochements, par exemple, entre vous, et qu'on vit des moments joyeux de partage, de plaisir, mais il faudra apprendre à gérer les tensions, à gérer les luttes de pouvoir aussi pour que le lien puisse rester harmonieux. Parce que là, visiblement, c'est un peu compliqué. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a ici vraiment la clé de guérison, c'est de travailler sur son émotionnel. C'est relativement assez important quand même, hein. Et d'apaiser ça, en fait, d'accord. Et de gérer au mieux les conflits, peut-être l'ego blessé, parce que souvent le 5 d'épée, c'est qu'on va avoir le dernier mot. Si on veut avoir raison aussi, absolument. Donc voilà, hein. Donc ça, il faudra peut-être ici tempérer, calmer, modérer, hein, voilà, pour pouvoir justement laisser ce lien en harmonie dans ce 3 de coupe, justement, quand ça se produira. Ok. Voilà les scorpions par rapport à votre lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi elle a fait écho et sens avec vous. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.